Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je prépare mon intention pour la nouvelle lune du 10 juin 2021 en Gémeaux qui est aussi une éclipse. Donc comme chaque mois je travaille dans mon journal créatif qui est un livre altéré et surprise je me suis inspirée de l'analyse astrologique de mon amie Vanessa Chamonal ainsi que de ses dernières publications sur Instagram concernant la rétrograde de Mercure. J'en parlerai plus longuement tout à l'heure, mais si je commence par faire des gribouillis, c'est pour rentrer dans ma page, pour me concentrer, mais aussi parce que avant de commencer, je me suis rendue sur l'internet et j'ai regardé quelles images sortent sur internet quand on tape le mot-clé chaos, et la majorité des résultats sont des gribouillis. Je commence donc par faire des gribouillis avec mes feutres acryliques, toutes les couleurs que j'ai. Et je passe en revue la succession de crises qui me sont tombées dessus dans la dernière quinzaine de mai. Et puis une des publications de Vanessa sur Instagram où elle donne des pistes par rapport à la rétrograde de Mercure carré à Neptune me revient à l'esprit. Et je me dis en fait cette page c'est mon intérieur et je vais faire une deuxième page qui va représenter l'extérieur. L'idée c'est l'extérieur, c'est les événements qui me tombent dessus. Ça représente aussi mes actions. Donc est-ce que mes actions correspondent à mon intérieur et aussi le chaos extérieur, donc les crises dont je vous parlais tout à l'heure, représente-t-il mon intérieur? Donc sur cette deuxième page, je me suis mise à faire des cercles toujours avec mes feutres acryliques où chaque couleur représente une succession d'événements. C'est un peu l'idée des ailes du papillon qui déclenche une série de conséquences et donc d'événements et qui a des résultats à long terme. Ça me mène à la théorie du chaos. À la base, je pensais que c'était Saturne, et puis quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il transitait sur mon Mars. Donc, vu que j'ai eu affaire à des institutions qui me convoquaient, je devais me justifier. J'ai fait face à chaque situation. Je me suis dit, bon, si je fais le travail qu'il y a à faire, ça va passer. Mais il n'y avait pas que des choses qui avaient à voir avec des institutions. Et je crois qu'il m'est arrivé plus de choses les plus horribles les unes que les autres en 2 semaines que dans les dernières 5 années. Enfin, peut-être que c'est comme les accouchements, avec le temps on oublie la douleur. Donc c'est peut-être qu'une impression. Donc plusieurs séries d'événements qui s'entrecoupent et qui représentent le chaos dans ma vie, avec cette idée d'une origine lointaine, comme un battement d'aile de papillon, quelque chose de petit qui prend une ampleur et auquel je dois faire face. Pour moi, ce travail de dessin automatique, on va dire, est la phase la plus importante de cette préparation pour lancer mon intention à la nouvelle lune. Je fais un tour d'horizon et je me recentre. Retour à la première page qui représente mon intérieur. J'ai décidé de la recouvrir d'encre de Chine, toujours avec ce principe que l'extérieur reflèterait l'intérieur. Donc à mon avis, à l'intérieur, ça doit être tout noir. J'ai décidé de mettre une porte qui ouvre sur l'extérieur. Donc j'ai trouvé cette porte sur internet. C'est une porte marocaine que je trouve jolie et que je découpe. Et j'ai aussi décidé d'utiliser cette peinture de Karine Bouvard. J'aime beaucoup cette femme avec sa robe dorée. Je découpe aussi sa silhouette. Et donc la porte et cette femme qui me représente et qui regarde la porte seront les 2 éléments de ma page. Là, je reprends ma porte pour la découper un peu plus pour qu'elle soit vraiment entrouverte. Donc l'idée qu'il y a vraiment un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Maintenant que je suis satisfaite de l'emplacement des éléments, je vais d'abord coller le personnage qui représente mon intérieur avec du gel médium. Si j'ai bien compris, le gel médium, c'est la même substance que ce que lient les pigments dans la peinture acrylique. Donc je la recouvre aussi de ce gel médium. Maintenant, je passe à la porte. Je trace le contour de la porte pour pouvoir ensuite la découper à l'aide d'un cutter. On dit qu'on amplifie ce sur quoi on se concentre. Donc là, je réalise que je viens de me concentrer sur tout le négatif de ma vie. Donc j'ai pris 4 dorés différents que j'ai en aquarelle et je fais en sorte que
les mêmes dorés ne se touchent pas. Donc ça fait une espèce de mosaïque de dorés. Et je passe en revue les choses qui sont chouettes depuis ces derniers temps. Alors, personnellement, j'ai Mercure en rétrograde dans mon thème natal. Donc les rétrogrades de Mercure ne me dérangent jamais, j'aime bien en fait. Et suite à toutes les catastrophes qui nous sont arrivées, je me suis fait tout un programme pour cette rétrograde. Donc j'ai décidé de partir dans ce que j'appelle une retraite. Et donc vous avez peut-être remarqué que je publie moins de vidéos sur YouTube, mais c'est parce que j'ai décidé pendant cette rétrograde de ne pas trop passer de temps sur les réseaux sociaux. À la place, je fais une forme de méditation en travaillant dans mon jardin, en faisant des balades en forêt, le plus possible. Et pour ce qui est de la dimension artistique dans ma vie, j'essaie de voir comment ma vie extérieure pourrait plus ressembler à mon intérieur. En fait, j'interprète la succession des crises auxquelles ma famille a dû faire face comme une espèce d'alerte. Et pour la dernière crise, quand j'ai réalisé que mon passeport était périmé et donc que j'allais pas pouvoir finir mon dossier pour Brexit à temps, c'était tellement choquant et c'était tellement... Enfin, je veux dire, avec tout ce qui s'était passé avant, avoir cette réalisation-là en plus, j'ai réagi complètement différemment de mes réactions d'avant. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un problème qui s'est présenté, d'abord, ma première réaction, c'était ah non, c'est pas possible. Et ensuite, je prenais la bête par les cornes. Mais en fait, il y avait une espèce de résistance. Et pour mon histoire de passeport, vu que je voyais pas trop comment faire, j'ai pas résisté, j'ai accepté, même si c'est catastrophique. Et depuis, je touche du bois, la série de catastrophes s'est arrêtée. Bon, je vous rassure, je pense que j'ai trouvé un moyen pour que mon dossier soit pris en compte avant la date limite, même s'il est incomplet. Et donc d'avoir passé tous les événements en revue et aussi toutes les choses que j'aime dans la vie, ça m'a rappelé un poème de Rumi qui s'appelle La maison d'hôte et que j'écris donc avec un stylo gel blanc et que je vous lis. Donc La maison d'hôte, cet être humain est une maison d'hôte. Chaque matin, une nouvelle arrivée. Une joie, une déprime, une méchanceté, une prise de conscience momentanée vient comme un visiteur inattendu. Accueillez-les tous, même s'ils sont une foule de douleurs, qu'ils balaient violemment votre maison, la vide de ses meubles. Malgré tout, traitez toujours chaque invité honorablement. Peut-être vous vit-il pour faire place à de nouvelles joies. Les pensées sombres, la honte, la bassesse, allez à leur rencontre, sur le pas de la porte en riant et invitez-les à entrer. Soyez reconnaissants de celui qui vient, parce que chacun a été envoyé comme guide venu de l'ailleurs. Et puis, pour m'aider, j'ai décidé de mettre, quand on ouvre la porte, alors j'ai réalisé que c'est pas très lisible, donc j'ai mis de la peinture aquarelle, donc qui est un peu transparente, mais pour que ça rende l'arrière un peu plus flou, mais j'ai pas envie que ce soit... mais j'ai envie qu'il faille se concentrer pour pouvoir lire ce que ce message dit. Et c'est une citation que j'ai écrite en anglais, mais que je vous traduis. Et ça dit « Le chaos est ce avec quoi nous avons perdu le contact. C'est pourquoi on lui donne une mauvaise réputation. Il est redouté par l'archétype dominant de notre monde, qui est l'ego, qui se comprime parce que son existence est définie en termes de contrôle. » Cette citation si intelligente est de Terence McKenna, et je suis tombée dessus par hasard. Et elle représente en fait la clé, enfin en tout cas pour moi, c'est une clé qui me permet de peut-être de passer de cette porte de l'intérieur à l'extérieur de façon plus fluide. Et j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose de très important, de très transformateur en moi, autour de moi en ce moment. Donc même si je suis un peu absente, en fait, je me prépare comme à une espèce de renaissance. Voilà, j'espère que vous trouverez cette vidéo utile pour votre propre préparation à cette nouvelle lune. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est quelque chose d'énorme.
Donc je vous souhaite une très belle lunaison et j'espère que vous aussi, vous trouverez un accord entre ce qui se passe à l'intérieur de vous-même et votre expérience, on va dire, terrienne. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que mon ego est content d'ouvrir la porte au chaos. Voilà, je pense que je serai de retour pour la pleine lune, alors je vous dis à très bientôt. Au revoir.